Alors, SRL ou SAS, effectivement, c'est une grande question que se posent souvent les jeunes entrepreneurs lorsqu'ils créent leur entreprise ou qu'ils sont en entreprise individuelle et puis qu'ils souhaitent s'installer. Eh bien, moi, je peux vous aider à définir les choix stratégiques pour la création de votre entreprise ou la restructuration de celle-ci. Pour une SARL, ça va être essentiellement le bénéfice du régime des indépendants, donc ce qu'on appelle le régime TNS, donc moins de charges sociales. Alors qu'en SAS, on va avoir un statut social du dirigeant qui va être moins avantageux, c'est-à-dire qu'on est assimilé salarié et que là, on a les charges sociales plein pot. Donc c'est moins intéressant de ce point de vue-là. Mais par contre, on aura tendance en SAS à mieux cotiser pour sa retraite, bien que la retraite ce soit toujours un sujet de discussion. En revanche, lorsque l'on est en SAS, eh bien, les distributions de dividendes, l'assujettissement aux cotisations sociales va être moins important, alors qu'en SARL, il sera plus intéressant de distribuer les dividendes en SAS, alors qu'en SARL, tout dividende distribué supérieur à 10% du montant du capital social va être considéré comme un supplément de rémunération et donc va être assujetti à cotisation sociale. Donc quand on veut distribuer le dividende en SARL, soit on a une holding et puis dans ces cas-là il y a un régime Murphy avec les 5% uniquement de fiscalité, soit on se distribue inférieur à 10% du montant du capital social pour que ça reste intéressant, soit on transforme en SAS juste avant la distribution de dividendes pour effectivement avoir moins de charges sociales sur la distribution de dividendes. Puis au-delà de ça, un choix stratégique, c'est que le nombre d'associés en SAS est illimité. Alors qu'en SARL, ça va jusqu'à 99 associés. Bon, avant d'avoir autant d'associés, il faut quand même en avoir, mais le choix déterminant, ça va être sur les distributions de dividendes et sur le régime social du dirigeant.